Dans cette quatrième vidéo, on va voir le lien entre la fonction exponentielle et les suites géométriques. Alors vous avez dans le cours donc ce théorème dans le paragraphe 2.3, exponentielle et suite géométrique. Donc pour n'importe quel réel a quelconque, on définit une suite un en posant un égale e puissance na, c'est-à-dire exponentielle de na, pour tout entier naturel n. Eh bien, la suite ainsi définie un est une suite géométrique de raisons e puissance a. Alors, on va voir tout de suite la démonstration de ce théorème. Voilà, donc preuve du théorème. Ça va nous faire réviser quelques petites choses sur les suites géométriques. Donc, comment on fait pour prouver qu'une suite est géométrique? La méthode, ça sera de calculer un plus 1 et d'essayer d'arriver, donc là on peut se rappeler dans un coin, on veut arriver à une formule du type un plus 1 égale q fois un. Cette égalité prouve que la suite un est géométrique et dans ce cas-là, q est la raison. Alors ici on calcule un plus 1, bon un plus 1, alors on remplace n par n plus 1 dans la formule qui définit la suite, donc la formule explicite qui nous est donnée, c'est donc e puissance n plus 1 a. Je remplace n par n plus 1, je dois mettre n plus 1 entre parenthèses. Le nombre a multiplie l'entier n plus 1. Bien, alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux développer dans l'exposant. Ça fait e puissance na plus a. Si je développe. Maintenant, je peux utiliser les règles de calcul sur l'exponentielle, ou bien je peux me dire simplement que ce sont les règles de calcul habituelles sur les puissances. E puissance na plus a, c'est égal à e puissance na fois e puissance a. D'accord? Bien, alors je regarde ce que j'ai. Ici, j'ai e puissance na. E puissance na, c'est un. Et j'obtiens donc une relation de la forme un plus 1 égale un nombre fois un. Un plus 1 égale q fois un. Cette égalité prouve que la suite un est géométrique. Un est donc une suite géométrique. Et je trouve également la raison. La raison, c'est le nombre qui multiplie un pour obtenir un plus 1, c'est-à-dire e puissance a. Voilà, c'est une suite géométrique de raison e puissance a. Et de premier terme, alors le premier terme, eh bien, le premier terme c'est u0. U0 égale e puissance 0 fois a, c'est-à-dire e puissance 0, ce qui donne 1. Voilà, donc en fait, les suites de ce type-là sont les suites géométriques de raison e puissance a et de premier terme 1. Alors, si on pose dans un exercice un égale k fois e puissance na, où k est un nombre quelconque, et bien dans ce cas-là, on va obtenir également une suite géométrique, mais cette fois-ci, le premier terme sera k, puisque si je remplace n par 0, e puissance 0 donne 1, donc il va rester k, et puis la raison sera toujours e puissance a. Donc en multipliant par n'importe quel réel, on obtient une suite géométrique de premier terme n'importe quel réel et de raison toujours e puissance a. Voilà, donc ce type de suite permet encore une fois de faire une modélisation de certaines évolutions de grandeur, on verra ça dans les exercices, donc par une fonction exponentielle ou par une suite géométrique, et c'est dans ce cas-là, quand on peut modéliser une évolution par une fonction exponentielle ou par une suite géométrique, on parle de croissance ou de décroissance exponentielle. Alors, petit exercice d'application. On vous donne ici donc une suite définie par une exponentielle, un égale moins 3 exponentielle moins n, pour tout entier naturel n, et on demande de démontrer que cette suite est géométrique et de préciser la raison et le premier terme. Bon, donc la résolution en fait est toujours la même, c'est ce qu'on vient de faire dans la démonstration dans le cas général. Donc pour tout entier n, on calcule un plus 1, même chose, un plus 1, c'est donc moins 3 exponentielle moins entre parenthèses n plus 1. Alors attention au niveau des difficultés de calcul, quand on remplace n par n plus 1, c'est toujours n plus 1 entre parenthèses.
Deuxième étape, on tient compte des parenthèses, donc ça fait exponentielle moins n moins 1. Ensuite, on utilise les règles de calcul sur les exposants. Exponentielle moins n fois exponentielle moins 1, puisque moins n moins 1, c'est moins n plus moins 1. On reconnaît ici moins 3 exponentielle moins n, eh bien la suite un de départ, donc c'est égal à un fois exponentielle moins 1. Et cette égalité me prouve que la suite un est une suite géométrique de raison e puissance moins 1, qu'on peut écrire aussi 1 sur e. Puissance moins 1, c'est 1 sur e puissance 1, donc 1 sur e. Et de premier terme, u0 égale moins 3. Puisque si je remplace n par 0, moins 3 fois e puissance 0, c'est égal à moins 3. Donc on verra d'autres exemples de ce type en exercice.